pays. J'ai du respect envers lui, c'est papa, qui a su dire non à quelqu'un, à un dictateur, au moment où il avait vraiment le pouvoir. Mais ce que moi je regrette et ce que je dénonce, c'est chaque régime qui doit enterrer son papa. Et c'est là où je suis d'accord avec lui, mais pas Bruno Tchibalba de déclarer, c'est bien, je suis d'accord, parce que l'autre régime devait enterrer Papa Etienne Tshisekedi. Ça serait mieux, parce que c'est un monument pour la RDC. On aimerait avoir des monuments aussi symboliques, comme les monts Rushmore aux États-Unis, Washington, on retrouve Franklin et autres. On retrouve le 13e président des États-Unis, adoré par tout un peuple, respecté par tous les présidents, passé les présidents à venir. Ici, l'affaire de Etienne Tshisekedi ne doit pas être l'affaire de l'UDPS. Ne doit pas être l'affaire de Balouba. Non. Etienne Tshisekedi, c'est au-delà des provinces. Il est très bien admiré au nord-sud Kivu, dans les Maniema, province orientale. Ce n'est pas leur problème. C'est un monument, c'est un bien patrimoine national. Alors, moi, je regrette que ça soit, bon, dommage, c'est ce régime qui puisse l'enterrer. Donc, c'est un régime qui enterre son père. Aussi, le régime de Kabila l'avait bien fait pour Laurent Désiré Kabila. Les Mobutu, on doit aussi dire que les Mobutu doivent attendre leur retour pour le retour du peuple. C'est ça que ça allait poser. Voilà, c'est ce qui fait mal, au fait. Qu'il le fasse pour Etienne Tshisekedi et que s'il le faisait aussi pour Mobutu, ça sera un plus dans l'unité nationale. Décréter une journée fériée, pour moi, je trouve que c'est de trop. Mais à la question de peur de la démocratie, je respecte ce qu'il a fait. Mais commençons par Mobutu, qui a su planter la graine. Le 24 avril, oui, c'était douloureux, c'était dur quand il apprenait qu'il n'était plus le bienvenu dans le monde international, qu'il ne devait plus diriger les Zaïre, bien sûr avec une longue transition de 7 ans, jusqu'à ce que Laurent viendra le faire partir. Etienne Tshisekedi, c'est vraiment l'arroseur, comme quelqu'un l'a dit dans les réseaux sociaux. Il a arrosé cette graine plantée par Mobutu, la démocratie, il l'a arrosé, et qu'on les reconnaisse qu'il y a des gens, quelqu'un qui est venu appliquer, mettre en application cette démocratie. C'est Joseph Kabila. C'est lui qui a accepté 1+4 en Afrique du Sud. Oui, c'est discutable. C'est lui qui a fait de la démocratie, comme Denis le disait. Deux mandats, 3e élection, alternance civilisée, même si les Français, les ministres des Affaires étrangères, disent que c'est ce qu'on appelle un compromis à l'africaine, d'accord, mais c'est une alternance civilisée. C'était le souhait de tout le monde. Il faut reconnaître les pères de démocratie, ne parlons pas d'un seul père de la démocratie, les pères de la démocratie en RDC, chacun a son temps, son rôle et le travail qu'il a joué. C'est les Kanani, là, père géniteur de la démocratie, comme l'a dit Jenny tout à l'heure, eh ben, le corps sera enfin enterré en République démocratique du Congo. Oh, merci beaucoup, confrère. Vous savez, hier, j'ai pris beaucoup de temps à penser aux gens qui ont contribué au développement, à la démocratie dans d'autres pays, en Afrique ou dans le monde. J'ai vu comment ces gens sont respectés dans leur pays. J'ai vu comment ces gens ont été enterrés avec respect. Je m'étais dit, bien écoutez, il est temps que la nation congolaise, que l'Afrique puisse, n'est-ce pas, honorer, reconnaître la lutte, reconnaître les combats menés par cet homme. Vous savez, Tshisekedi est décédé, ça fait plus de 2 ans aujourd'hui. Je ne peux pas vous dire la souffrance que l'on a, parce que chez les Luba, lorsqu'un homme meurt, il y a des choses que sa femme ne peut pas faire jusqu'à l'enterrement de son mari. Donc si vous vous mettez dans la peau de Madame Marthe maintenant là, vous ne pouvez pas comprendre la peine qu'elle a. Et donc, la nouvelle du rapatriement de la dépouille mortelle de Tshisekedi au Mulumba ne peut que nous réjouir, nous tous, dans la mesure où elle pourra quand même mettre fin à un débat que je ne peux pas qualifier d'inutile, mais à un débat qui nous a fait aussi passer beaucoup de temps, où les uns accusaient les autres. Donc moi, je suis très content que la date soit précise cette fois-ci et que les choses soient précises pour que cet homme soit honoré, en tout cas honoré par non seulement la RDC, mais par tous les continents africains. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément que j'aimerais aussi dire, c'est que je me pose une question. Qu'en est-il de tous ces traîtres
Denis a parlé que de Tchibala, mais Tchibala n'est pas le seul traître. Vous avez le Loseke, vous avez le Seke, c'est lui qui est au ministère de la Santé là-bas, les Yulunga. Tous ces gens qui ont vu l'UDPS mourir, qui ont vu Tshisekedi mourir, qui ont vu l'espoir qu'avait l'UDPS, qu'avait le membre de l'UDPS s'enterrer parce que Tshisekedi était mort. Je me dis, est-ce qu'ils seront même à l'aise s'ils venaient au stade des martyrs s'incliner devant la dépouille mortelle de Tshisekedi? La leçon, c'est qu'il faut être sérieux dans ce qu'on fait, il ne faut pas trahir dans la vie. Aujourd'hui, s'il faut poser la question en termes de bilan, Tchibala a fait à la primature plus de 2 ans, lui aussi. Est-ce qu'il peut regarder les Congolais en face aujourd'hui et nous faire les bilans? Nous faire les bilans de ce qu'a été sa situation. C'est pour ça que j'ai rejoint Denis quand il dit qu'avant de venir au deuil de Tshisekedi, il doit... Non, moi je ne dis pas qu'il doit, n'est-ce pas, déclarer ses biens, non. On sait tout ça, c'est un secret de polichinelle que jusqu'au soir de sa nomination, tu vas être locataire à Lemba. Ça, c'est un secret de polichinelle. Il était locataire à Lemba. La seule question, il y a un nouveau Premier ministre qui arrive. La loi prévoit que lorsque vous êtes nommé quelque part, vous devez déclarer vos biens. Alors que et à l'entrée et à la sortie. À l'entrée et à la sortie. Alors que lui, à l'entrée, il n'avait pas de biens à déclarer. Sauf si je me trompe, il n'avait pas de biens à déclarer. Non, il avait quand même. Il avait quand même. Non, il avait des chaises, il avait une table. Voilà, il avait des chaises, il avait une table. Maintenant, la question à laquelle on doit répondre, c'est qu'en tant que Premier ministre, c'est vrai que vous avez des avantages, vous avez un salaire qui peut vous permettre d'avoir un certain nombre de choses. Là, on est d'accord. Mais est-ce que quand on évalue ce que vous possédez maintenant, on compare ça au salaire que vous avez eu à toucher, est-ce qu'il y a mariage? Ça, c'est aussi une question importante à laquelle Bruno Tchibala doit répondre quand on sait qu'il y a eu des milliers et des milliers de dollars qui ont été volés dans sa résidence, quand on sait qu'il y a quelques jours, il y a eu aussi vol de beaucoup d'argent dans son bureau ici à la primature. Donc, il faut que cette culture soit développée au Congo, que les gens se mettent en tête que lorsqu'on vient, lorsqu'on assume, on vient, n'est-ce pas, à assumer les charges de l'État, on est tenu par ce devoir de redevabilité et par conséquent, on n'est pas tout permis. Et donc, et puis, s'il vous plaît, j'aimerais aussi dire un truc à Denis. Denis, il faut nous éviter ces débats autour du vrai père de la démocratie, du faux père de la démocratie. Heureusement, vous-même, vous avez eu peur vraiment de nous dire qui est réellement un vrai père. Il n'a pas eu peur, il a laissé les gens définir. S'il vous plaît, la démocratie est un processus. Au fur et à mesure que nous avançons, il y a toujours des gens qui jouent un rôle et que nous devons respecter. Personne ne peut refuser à Étienne Tshisekedi d'avoir joué ce rôle, mais personne non plus ne peut refuser à Joseph Kabila d'avoir apporté un plus à ce combat qui nous a amené à cette première alternance pour laquelle tout le monde est content. Merci Célé, vous gardez le micro. Là, je crois que c'est pas ça. Vous gardez le micro, Mathieu Kamango, vous pourrez réagir dans votre temps de parole, s'il vous plaît. On doit prendre le deuxième sujet rapidement. On y va mettre derrière le temps. Oui, l'affaire d'enterrement ici. N'appelons pas les cadres de l'UDPS l'élite qui doit maintenant prouver au peuple congolais de quoi elle est capable de s'entremanger, de s'entretirer à cause des obsèques. L'UDPS n'a même pas encore maintenant des cadres qualifiés. Qu'on les appelle à l'unité. C'est peut-être une occasion qu'ils puissent s'unir autour du corps. Merci. C'est le Kanangila. Politique RDC.net, ce média en ligne qui a mentionné à sa une, le MLC dénonce une invalidation téléguidée de ses députés nationaux au niveau de la Cour constitutionnelle. Des arrêts rendus tardivement, et puis on parlerait même du délai. Le délai qui devrait prendre ces requêtes, qui devait être examiné largement dépassé, nuitamment même. Et le MLC voit déjà une main noire, déjà 2 députés amputés, et il y a d'autres, selon certaines indiscrétions, qui sont en attente d'être invalidés. C'est les Kanangui, là, vous avez la parole. Voilà, juste compléter Mathieu, l'enterrement des Tshisekedi ne doit pas être une occasion du règlement des comptes où les uns viendront prouver aux autres de quoi ils sont capables. Je ne pense pas que ça soit le cas. Respecter Tshisekedi signifie aussi l'enterrer dans la paix la plus totale, dans le respect des uns et des autres. Merci. Alors, je comprends votre peine lorsque vous posez votre question orientée pour le MLC. Écoutez, la Cour constitutionnelle fait son travail. La Cour constitutionnelle a estimé au regard des éléments en sa possession que tel ou tel autre peut être remplacé par telle ou telle autre personne. Maintenant, il revient au MLC qui accuse la Cour constitutionnelle d'avoir invalidé
ces candidats ou ces membres de prouver le contraire de ce que la Cour a présenté comme élément, de ce que la Cour a présenté comme données par rapport à ces élections. Vous savez, vous et moi, que dans ce pays, dans notre pays, nous n'avons pas encore cette culture d'acceptation. Ailleurs, nous allons à une élection, Kamango et moi, lorsqu'il me gagne, je l'appelle pour lui dire félicitations. Ça a été mon cas à Lingwana. Vous comprenez? Je l'appelle pour dire écoutez, félicitations, vous m'avez gagné. Mais cette culture ici chez nous pose encore problème. Pourquoi? Parce que lorsque les gens préparent les élections, ils ne préparent pas l'échec. Ils ne pensent pas que je peux ou ne pas gagner l'élection. Si vous faites un pas en arrière, vous regardez les différentes interviews que vous avez eu à réaliser avant ou pendant la campagne électorale, vous n'avez pas un seul candidat qui vous a dit qu'il allait perdre l'élection. En commençant par tous les 21 qui étaient dans la course pour la présidentielle. Et donc, si quelqu'un, et la plupart même des gens qui disent ça, c'est des gens qui n'ont même pas des bases aussi électorales suffisantes. Donc, on ne doit pas se voiler la face. Moi, je me dis, si le MLC s'estime lésé, si le MLC pense que l'invalidation de ces membres a été téléguidée, comme vous pour reprendre vos mots, moi, je crois que c'est au MLC de reprendre les mots les mots, hein? Ah oui, bon, peut-être vos mots ou les mots du site. Moi, je pense que c'est au MLC de réunir la presse et brandir les données. J'ai vu un député le faire, même si je les condamne de n'avoir pas fait ça pour Fayoulou. Je vais parler ici de Moukébaï, qui est passé dans tous les plateaux de télévision avec ses données, avec ses preuves pour prouver qu'il a été élu comme député national. Mais il continue à défendre Fayoulou qui n'a pas encore prouvé jusqu'ici qu'il a été élu avec des preuves matérielles. Donc moi je me dis que accuser les gens d'avoir téléguidé telle ou telle autre chose, c'est bien, mais apporter des preuves suffisantes, je crois que c'est mieux. Mathieu Kamango, un mot à placer à ce sujet. Nous sommes tombés sur des preuves où le député est élu par la CNI du mouvement de libération du Congo avec 15 000 voix, là je parle de Yaouma. Voilà. Une requête introduite au niveau de la Cour constitutionnelle et la Cour qui a déclaré la requête irrécevable et non fondée. Là, c'était au mois de janvier, voilà. Mais au mois de mai, tout change. Tout change. En tout cas, s'il s'avère que les confrères ont de vraies preuves, ça c'est nous ici on ne peut pas défendre les mêmes. Ça c'est vraiment regrettable. Ce que moi je peux dire à ces candidats MLC, c'est de ne pas se taire. Oui, la Cour a prononcé son arrêt, c'est la Cour constitutionnelle, mais qu'au moins l'opinion sache la vérité. Surtout au-dessus de la Cour constitutionnelle, il n'y a pas... Oui. Ça veut dire que je vais accepter, oui, la Cour a accepté, mais je dois dire la vérité à l'opinion. Que j'accepte, oui, c'est la justice, mais en tout cas, avec preuve à l'appui, c'est moi le gagnant, mais j'accepte. Et ces mêmes conseils, c'est mon avis, c'est mon point de vue, je le dirai à mon grand frère Fayoulou. S'il a des preuves, oui, c'est le moment, il doit cesser. Qu'il adopte même l'attitude de Moïse Katumbi, qu'il adopte l'attitude des autres. C'est le moment où que tous reviennent pour reconstruire ce pays, chacun dans son domaine. Une opposition républicaine. Passons à une autre étape. C'est fini cette affaire. J'ai aimé les mots du ministre français des Affaires étrangères. Notre arrangement à l'africaine. Oui, c'est notre arrangement. Ils sont forts dans des mots, les Français. Mais pour nous, c'est l'alternance. Les élections ont découché vainqueur, le président Félix Antoine Tshisekedi. C'est fini. Le reste, c'est là où on se concentre. Même moi, à Lingwana, j'étais candidat. D'après mes calculs, après le 30 décembre, je me prenais pour vainqueur. Je me disais, j'étais bousculé par Jésus Noël Tchéké. Ma grande surprise, c'est mon frère Moukébaï qu'on va proclamer vainqueur. Tandis que nous, on l'attendait au niveau national, où lui-même a ses preuves, où il se disait vainqueur, mais pas au provincial. Voilà tout ce qu'il y a. Mais on s'est incliné. Soyons souples, rendez-vous 2023. Aux amis du MLC Courage, s'ils ont des preuves, mieux dire à l'opinion, mais après la Cour constitutionnelle. Reconnaissons, et puis on se prépare pour l'avenir. Jenny Kaninga, un mot à placer autour de ces arrêts rendus tardivement, au-delà même du délai. Effectivement, parce que la situation de la République démocratique du Congo est une situation particulière. Vous avez vu le nombre de dossiers en contestation qui ont été introduits à la Cour constitutionnelle. Franchement, c'est inimaginable. Des plateformes qui se sont entre-désirées. Donc c'était une situation tout à fait particulière. Mais je pense ici, comme l'a dit Mathieu, il faut savoir passer l'éponge. Parce que la Cour constitutionnelle
puisse revenir sur une décision qui a été proclamée par la CENI. Il n'y a plus de recours à faire. Donc, j'estime qu'à ce stade, tout ce qui reste, c'est de donner la vérité, quand même bien le dire Martin Fayoul, la vérité des urnes, brandir les preuves. Bon, lui, il les fait sans brandir les preuves. C'est ça le problème. Mais au moins, le député MLC a ses preuves. Comme tu venais de le dire tout à l'heure, il n'a qu'à brandir ses preuves auprès de la population, mais tout en sachant qu'il n'y a pas que les bulletins qui constituent aujourd'hui la preuve. Il faut tenir compte aussi de la proportionnalité qui aujourd'hui pèse aussi dans l'élection du mois de décembre 2018. Mais j'aimerais un peu revenir sur ce que disait Célé tout à l'heure. Il dit que j'ai peur de citer ce qui le perd, les faux, je ne vais pas parler des faux. Hein. Si moi j'ai peur, lui est flatteur. Je pense que je ne suis pas en face, mais à côté de deux personnes qui viennent fraîchement de médias pro-gouvernement. Donc, vous comprenez, quand il parle, oui, ancien gouvernement, oui. Donc, quand il parle, vous devez comprendre quelque chose. J'ai dit, moi, Nazarakana Tata Moboti Kaka Moko, dans le Bango na Lingala, pour Motono Soyoka. Le père géniteur est un seul. Batata Baboko Libarosa les Belé. Batata Balesi Barosa les Belé, mais Tata Moboti Azalaka Moko Sélé. Quand on dit père géniteur, c'est le français, tu le sais bien, qu'il n'y a qu'un seul père géniteur. Et le père géniteur de la démocratie en RDC, nous devons être fiers de lui, c'est Etienne Tshisekedi. Ne pas le reconnaître, c'est être flatteur. Ne pensez pas que Joseph Kabila reviendra encore vous donner des postes comme vous l'attendiez. Merci. Non, il est parti. Moi, je n'ai pas peur, vous êtes flatteur. Merci, Jenny Kaninda. On va prendre le troisième sujet du magazine Kiosque. Les messages peuvent déjà venir, la réalisation, c'est au 089 61 52 634. Ordonnance présidentielle du chef de l'État portant restructuration, si on peut le dire ainsi, ou nommant des officiers au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Eh bien, Célestin Mbala Moussense, qui jusque hier était lieutenant général, a d'abord été élevé au rang de général d'armée, ce qui veut dire 4 étoiles, passant rouge bien sûr, et confirmé chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. À la maison civile du chef de l'État, Monseigneur Gérard Moulumba, qui remplace Théodore Mougalou. À la maison militaire, le général de brigade, qui juste hier était général de brigade, a d'abord été élevé au rang de général-major. Général Yav Kabé a confirmé à la maison militaire. Et le chef de l'État qui nomme comme conseiller militaire le général François Kabamba. C'est Mathieu Kamango qui ouvre le débat. En tout cas, je salue ces nominations qui montrent vraiment l'écoute et pas la précipitation dans les chefs du chef de l'État. Parce que quand il s'agissait de la question de l'armée, la sécurité, il ne faut pas y aller vite. Il est le nouveau venu, à peine 5 mois. Je suis très content qu'il laisse d'abord les aguerris, les expérimentés à leur poste. Je suis très content et très d'accord. Il fallait élever le général Mbala Moussens en grade, c'est très normal. On ne peut pas être numéro 1 de l'armée et être au niveau des galons inférieur à quelqu'un qui est votre adjoint, à quelqu'un qui était ancien proche du président Kabila. Ça, c'est très normal. Pour ce qui est de la maison civile, oui, c'est question de confiance parce que la maison civile gère les affaires privées du chef de l'État. Et il faut que là aussi, il se passe vraiment une alternance civilisée. Parce que la maison civile, à l'entendement de la République démocratique du Congo, ce n'est pas seulement pour le chef de l'État en fonction. Ce n'est pas un secret, je vais juste survoler. Il y a d'autres familles prises en charge par l'État via la maison civile du chef de l'État. Ouais. Ah oui, oui. Il doit y avoir une alternance que l'autre doit comprendre. Oui, la famille du chef de l'État. Et là qu'on parle du budget, cher ami, parce que la presse, on doit le savoir, tout ça c'est budgétivore. La présidence de la République, la maison civile, la vie privée, tout ça. Ils sont nombreux, on doit limiter, ça doit se savoir. L'arbre généalogique qui doivent être pris en charge par l'État congolais quand on parle de la maison civile, ça doit se savoir. Cher ami, on ne doit pas nous ramasser cousins, cousines, lointains, amis et connaissances, amis de la diaspora et le faire rentrer dans la maison civile.
C'est tout ça. J'espère que l'évêque très catholique qu'il est sera resté dans les limites, connaître les... Parce que leur slogan là, les peuples d'abord, Papa Lobaki, Kobo Sana peuple, c'est pas facile. C'est pas en engageant l'affaire ici, j'y reviens encore, qui nous cause des embouteillages. On ne peut pas prendre 1 million pour un saute-mouton. Il y a d'autres sortes de moutons, oui d'accord, ça va ajouter à la beauté de la ville, mais ce n'était pas prioritaire pour l'instant. Les 1 million de dollars, ça construirait 10 écoles en Bujimaï, à Kananga. Qu'on se le dise, voyons des priorités, cher président, cher conseiller du président. Il y a des choses, classifions les choses prioritairement. Et ça, j'aime la maîtrise, l'effroi qu'a les chefs d'État. Hier, il y a ces... et que personne ne dit, il n'est pas en otage, c'est un consensus et ça durera comme ça tout un mandat, un partenariat. Il y a le FCC et le CACH. C'est les Kanangida, cette ordonnance signée par le chef de l'État qui vient juste après la nomination du Premier ministre. Vous m'avez vu tout souriant parce que j'ai été traité de flatteur. C'est pas ce que Johnny entend par flatterie. Quand lui et moi savons qu'il y a une notion de dans différentes écoles de journalisme et que le fait pour telle ou telle autre personne d'avoir travaillé dans tel ou tel autre média ne fait pas de lui responsable de la ligne éditoriale. Nous-mêmes, on nous demande même, à l'IFACIC, pour nous qui sommes passés par là, que lorsque la ligne éditoriale d'une maison ne vous plaît pas, quittez la maison. C'est d'ailleurs ça qui nous a poussé, nous autres, à quitter les maisons pour lesquelles on travaillait parce qu'on voulait jouir de notre indépendance. Alors si pour lui, avouer que Kabila a apporté un plus dans la démocratie congolaise signifie flatterie, moi je suis désolé. Parce que moi, depuis que je suis né, le mot élection, je l'ai entendu pour la première fois avec Kabila. Est-ce que dire ça à la télévision ou à la radio signifie être flatteur? Je ne pense pas. Alors moi je pense que c'est plutôt lui qui n'a pas eu le courage d'être jusqu'au boutiste pour nous dire qui est réellement vrai père de la démocratie, comme il a dit. C'est comme ça que je lui ai dit non, il fallait être jusqu'au boutiste pour avouer que Kabila, c'est par lui qu'est passée l'alternance. Vous pouvez ou ne pas aimer sa tête, mais c'est lui, c'est par lui que l'alternance est passée. Donc, merci. Même ses frères français qui n'ont pas accepté cette alternance, pas plus tard qu'avant-hier, ils l'ont dit dans des termes autres que ceux utilisés il y a peu. Donc je crois que c'est une leçon à la fois donnée à Fayoulou parce que lui attendait tout de la France. Vous avez grignoté votre temps. Alors, je crois que lui, Johnny et Fayoulou, ils ont eu une leçon à tirer là-dessus. Alors, j'en viens sur ce que Mathieu, vous savez, il y a des secteurs avec lesquels on ne blague pas. Les secteurs de renseignement, les secteurs de la défense, les secteurs de... Là, on ne blague pas, mon cher frère. Là, il faut des personnes matures, formées, vous comprenez, qui connaissent aussi les terrains, qui connaissent les réalités du terrain. Alors, mais vous et moi avions dit sur ce plateau il y a quelques semaines qu'une restructuration de cette armée s'imposait. Au regard du comportement de certaines autorités militaires, vous avez vu, vous et moi, certaines autorités militaires être commerçants dans d'autres contrées de la République. Il se sert de son costume du général, il se sert de son costume du colonel pour s'impliquer dans la vente des minerais, ainsi de suite. Voilà pourquoi les chefs de l'État avaient toutes les raisons, n'est-ce pas, de penser au changement, de penser à de nouvelles nominations au sein de cette armée. Alors, moi, j'apprécie sa maîtrise, j'apprécie, je vais dire, sa maturité, la manière dont il est en train de traiter petit à petit ces questions sécuritaires. Quand vous regardez les gens qui ont été nommés hier, vous verrez que presque les mêmes têtes reviennent. Il y a des petits changements, mais presque les mêmes têtes reviennent. Ça signifie quoi? C'est pratiquement ce qu'il a. Quand vous voyez ce qu'il a fait à la SONAS, il n'est pas allé prendre quelqu'un de l'extérieur pour le placer à la tête de l'entreprise. Moi, j'ai l'impression que le chef de l'État a opté pour cette approche, pour cette politique-là. Prendre les gens qui connaissent les milieux, leur faire confiance, mais leur imposer une certaine discipline, une certaine rigueur. Parce que vous et moi avions vu dans ce pays certaines personnes qui s'étaient mal comportées hier, vouloir bien se comporter aujourd'hui, parce qu'il y a une certaine rigueur, il y a
a un certain suivi. Moi, je me dis que je suis content que les chefs de l'État soient passés à l'acte, mais je dis que ces nominations, je pense que c'est le cas, vont concerner les différents bataillons. Ça ne va pas s'arrêter qu'au niveau de ce qu'on a vu hier. Moi, je pense que ça va concerner les autres services. Je suis toujours dans ce secteur de la défense. L'idée ici, c'est qu'on ait une armée capable de sécuriser. Vous savez que parmi les promesses phares du chef de l'État se trouve la sécurisation du territoire national. Or, juste ce matin, vous savez qu'il y a une partie du Congo qui est toujours insécurisée. Moi, je pense que le défi majeur, il est celui-là. Il faut que les nouvelles autorités militaires qui ont été placés par le chef de l'État prennent au sérieux cette question de la sécurité du pays et qu'ils travaillent tout en sachant que s'ils réussissent à combattre l'insécurité, ils seront en ce moment-là en train d'aider le chef de l'État qui a promis aux Congolais qu'une fois au pouvoir, il va combattre l'insécurité et mettre totalement fin à ça. Donc voilà ce que je peux dire là-dessus. Je salue la décision. Je pense que le chef de l'État sait que le secteur de la défense est très compliqué, qu'il faut y aller avec beaucoup il faut y aller plutôt avec beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse, mais aussi privilégier les compétences et l'expérience aussi. Jenny Kaninga, le chef de l'État, qui renouvelle sa confiance en Célestin Mbala Msensé. Non mais ça dénote la maîtrise, ça dénote l'esprit de collaboration, ça dénote l'esprit du progrès qui anime le président de la République. Parce que vous savez, aujourd'hui nous sommes engagés sur la voie du développement avec le président Félix Antoine Tshilombo qui ne jure que sur l'intérêt du peuple. Quoi de plus pressant qui peut l'amener aujourd'hui à changer de pion? Vous savez, en français on dit on ne change pas d'équipe qui gagne. S'il y a quelqu'un qui jusque-là fait ses preuves pour le délocaliser de son poste, alors c'est pour cela que je voudrais aujourd'hui que les gens n'aient pas de l'amnésie, pour que le jour où on va déplacer tel ou tel de son poste, qu'on ne crie pas à l'injustice, qu'on ne crie pas à la chasse à la sorcière. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde acclame, tout le monde applaudit. Voilà, le chef de l'État fait bien son travail. Non, moi je ne suis pas d'accord avec Mathieu quand il dit que le chef de l'État doit tenir compte des priorités, construire des sauts de moutons, ce n'est pas une priorité aujourd'hui. Non, nous ne voulons pas vouloir une chose de son contraire à la fois. Est-ce qu'il faut développer toute la RDC au même moment? Je dis non, il faut commencer par quelque part. Kinshasa est le miroir de la RDC. Il faut commencer par quelque part et quelque part là c'est Kinshasa. Donc moi je soutiens que l'on transforme d'abord Kinshasa, que le chef de l'État mette ses efforts à transformer Kinshasa et après il va s'occuper de toute la RDC. Donc aujourd'hui ces nominations qui tombent là, que ce soit les chefs de la maison civile du chef de l'État, que ce soit les chefs de la maison militaire du chef de l'État, je vois que c'est des nominations qui tombent à pic parce que c'est des personnes aussi qui sont aguerries et des personnes qui peuvent prendre des décisions qui vont aider le chef de l'État. Mais une chose, vous n'avez pas dit à Célé qui n'a pas rencontré mes attentes. Parce que j'ai demandé, j'ai dit ici que le père géniteur, il est un. Je l'ai dit tout haut, mais il n'a pas répondu à ça. Merci. Il a esquivé dans des gesticulations, tout ça. J'ai quitté et tout. Parvenu, il nous reste 2 minutes. Bonjour, c'est Dr Constant Kibongué. Il faut avoir la culture de reconnaissance. Je crois qu'il voulait parler de l'ingratitude. Hein? L'ingratitude ne paye pas. Bonjour, s'il vous plaît, combien de députés FCC ont été invalidés? Combien de députés de l'opposition sont validés? On va chercher à savoir, à notre connaissance, les députés FCC invalidés. Il y en a, non, il y en a eu. Invalidés? Oui, 2 hier d'ailleurs. Ils se sont invalidés pour être remplacés par qui? Par quelqu'un de l'opposition. Ah bon, ok, merci beaucoup Célé pour cette précision. Combien de députés de l'opposition sont validés? Bon, on va chercher à savoir. Bonjour, Nazali blessé de guerre, Nazokaka Nabitumba, ya rébellion à RCD Goma, Bafutaranga, 32 000 francs na fin du mois.
Ah, que ça s'améliore. Ça s'améliore. Il ne dit pas faux, que ça s'améliore. Ah, que ça s'améliore. Les essais de guerre n'ont presque rien. S'il vous plaît, invitez des gens qui maîtrisent leur sujet, savent de quoi ils parlent avec des termes appropriés. Quand la Cour constitutionnelle rend son arrêt, il n'y a plus de voie de recours. Personne n'a dit le contraire, M. Jules. Nous savons que l'arrêt de la Cour constitutionnelle est inattaquable et ça a été dit. Mais ça doit être aussi un vrai arrêt, même si c'est inattaquable, qui les rend de la justice. On ne doit pas se taire parce que c'est la Cour constitutionnelle quand même. Merci beaucoup Mathieu. Bonjour Kiosque, s'il vous plaît, expliquez un peu le sens de ces mots. Maison civile, maison militaire. Merci, séance depuis Kinshasa. Si on se met à expliquer ça maintenant là, nous sommes déjà débordés par le temps. Peut-être... Rapidement, maison civile, c'est ce bureau qui s'occupe des affaires familiales du chef de l'État. Maison militaire. Et voilà, maison militaire, c'est pas similaire. Ça, je n'ai pas de précision. Naturellement, ça rentre dans le domaine de l'armée. Voilà. On va chercher à avoir plus de précision. On va, en 30 secondes en tout cas, c'est qui avait ouvert le débat? C'était Jenny Sélé. Écoutez, je ne comprends pas comment Jenny, ce matin, je ne le reconnais pas. Je vais juste dire deux choses en 30 secondes. La première, ici, c'est qu'il est bon de construire des routes. Il est bon de construire n'importe quoi. Mais attention, vous ne pouvez pas construire une route tant que celui qui marchera sur cette route n'a pas mangé. Moi, je pense que le premier problème devrait être celui-là. Merci. Celui-là d'abord. Parce que personne ne peut conduire s'il n'a pas mangé. Moi, je pense que le chef de l'État devrait d'abord résoudre ce problème-là. Primo, mandukando, secundo, philosopha. On mange d'abord. On réfléchit après. Moi, je pense que, Moi, je pense que le chef de l'État, comme l'a dit Mathieu, devrait d'abord choisir les questions prioritaires, résoudre ce problème-là et puis s'étendre par la suite. Merci, Sélé Kadangila. Jenny Kalinda, un mot de la fin en 30 secondes aussi. Un mot de la fin, c'est qu'aujourd'hui, il ne fallait pas que les grandes décisions de baisser le prix d'un POD ou des dollars passent par Bruno Tshibala, parce qu'il mettrait ça dans son bilan, il dirait, je vous ai laissé les taux des dollars en baisse. Non, non, il fallait le faire avec le nouveau Premier ministre. Et Bruno Tshibala, quand j'ai fait le lien entre la déclaration de ses biens à la sortie du gouvernement, c'est pour dire qu'on peut lui pardonner si on sent que, bon, il n'a pas rapatrié le corps de Etienne Tshisekedi, mais au moins, il n'est pas sorti du gouvernement richissime. Mais ce qui a déclaré bien a été, ça signifie qu'Akenda Yikuna pourra s'enrichir, donc Azaki élève Malamouté à Etienne Tshisekedi, donc pour y en avoir il faut présenter à nous bien naïe pendant le temps d'arriver. Mathieu Kamango, 30 secondes, je ne sais pas, le 24 voilà. Procès. Bon, le procès, là on invite les amis à nous soutenir, mais c'est juste un procès de vérité. On aimerait vraiment être établi. Il peut demander pardon aux amis, indemniser quelques-uns et puis l'affaire c'est fini. Mais je voulais dire à mon confrère de gauche qui laisse Bruno Tshibala à l'aise. Parce que c'est sous Bruno Tshibala qu'il y a eu la première alternance. Mais je conclue maintenant. Il dépendait de lui. Concluez. Alors, ça ne dépendait pas. Mais c'est lui, c'était le chef du gouvernement. Et rapidement, au gouvernement à venir, au chef de l'État, qui via ses conseillers et autres porte-parole sont en train de nous suivre, qu'on nous évite un gouvernement éléphantesque. Oui, 70-80% pour l'FCC, cash 20 ou 30%, ils peuvent le faire en 20 ministres, 30 ministres. Parce que tout ça, disons-le, c'est budgétivore. Les frais d'installation de tous ces vice-ministres, voilà. Ministres d'État. Et je suis d'accord, oui, l'image de Kinshasa, on a un gouverneur qui doit veiller là-dessus. Qu'il soit actif, qu'on lui fasse la pression. Il y a bien sûr les réalisations du gouvernement central. Là, en province, il y a des coins, je peux vous dire rapidement, même en 5-10 secondes. Il y a un coin au sud Kivu où un litre d'essence ce matin, c'est à 7500 francs congolais. Attention, il y a des priorités. Merci, Mathieu Kamango, qui était ici en indépendant. Il a annoncé Info Congo. Merci beaucoup Mathieu Kamango. Jenny Kalinda en indépendant. Jenny, on te dit aussi merci beaucoup. Merci beaucoup. Sélé Kanangila qui est parti même sans pour autant dire mot. On lui dit quand même merci. Parce qu'il n'a pas su définir le père. Par essence, par courtoisie, il aurait dû attendre que l'on termine tous ensemble. Alors merci. Merci beaucoup à Gédéon Mabanza qui était du côté de l'infographie, Alain Cab
Bongo qui était à la régie finale, Moro Djambé, héritier Toubilan derrière les caméras, Berchel Dembo ici à la radio, Romain Makonda pour la programmation, Doudou Montiri, merci pour la réalisation. On se retrouve très bientôt dans les prochains numéros. Très bonne suite de programme sur Canal Congo Télévision et bonnes conditions d'écoute sur les ondes de la liberté. C'est la 96.8. Ciao.